Les ratés, les échecs, quand rien ne se passe comme on veut, qu'est-ce qu'on fait? On va parler un peu de ça aujourd'hui. Je m'appelle Alex aussi, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode 381 du Mystery School Monday, Failure. Quand échec, quand rien ne se passe correctement. Avant de commencer d'aborder dans les pépites de cet épisode-là, si vous connaissez rien en Mystery School Monday vous renvoie, regardez la vidéo, je vous renvoie à cette vidéo-là pour comprendre tout. Passons aux pépites, à commencer par la Mystery School Minute donnée par Jeff McBride. Première chose qu'il nous dit, c'est que nous allons tous, sans exception, faire des erreurs à un moment donné. Et sans exception, nous allons, peut-être avec quelques exceptions, en tout cas en magie et mentalisme, nous allons tous survivre à ces erreurs-là. D'exemples qui donnent classique, c'est les jongleurs, les manipulateurs de cartes, les meilleurs, ce sont ceux qui ont fait tomber le plus de cartes ou d'objets à manipuler. Et il nous invite à fail forward fast, donc qui peut se traduire comme échouer rapidement mais en avant pour rebondir et faire de plus en plus d'erreurs qui vont nous permettre de grandir. Il nous donne cette phrase qui est les erreurs, c'est pas ce qui est important, ce qui fait de vous un professionnel, c'est la manière dont vous gérez les erreurs qui se passent. Et il sait très bien que échouer c'est difficile, faire des erreurs c'est difficile, donc il nous invite d'oser faire des erreurs, d'oser rater et même se vautrer complètement, se donner la permission de potentiellement faire une erreur pour aller plus loin. Et dans l'épisode qui est mené par Jeff et Tobias, alors il y a des informations intéressantes sur le projet Magicflix, sur comment s'habiller, avant de rentrer vraiment dans le sujet de failure, parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans ces épisodes-là. Ils durent 1 heure, mais c'est surtout une discussion, une interaction. Donc, parfois, il y a des questions qui arrivent et qui ne sont pas tout à fait sur le thème, c'est pas grave. Pour ceux qui aiment les leçons, qu'est-ce qui est enseigné dans ce Mystery School Monday? C'est un effet de divination de 3 choses. Fait là, mis dans un cadre essai-erreur. Et dans l'épisode, il y a Clinton Combs, qui est un ami, qui dit comment est-ce qu'on peut rendre ces erreurs plus crédibles et malgré tout avoir un fort effet derrière. Bref, ça, je vous laisse aller voir l'épisode et creuser cette partie-là si ça vous intéresse. Dans ce qui m'a frappé et que j'ai retenu le plus dans cet épisode, et j'ai pris pas mal de notes, c'est les 5 types de crash, les 5 types d'échecs que nous partage Jeff. Le premier, c'est un crash and burn sans recovery, donc ça veut dire c'est vraiment l'avion qui fait et on n'a pas de solution pour se rattraper. Le deuxième, qui est de solution, il nous dit c'est plus utilisé dans le cirque, c'est faire un pas en arrière, c'est step back, regroup, recover, donc faire un pas en arrière, se regrouper et on reprend. Ça arrive souvent dans les cirques où si un jongleur rate un peu, il y a tout le monde, tout le staff du cirque qui vient, qui fait un show, etc. Le temps que les jongleurs reprennent et hop, on recommence. Ou des acrobates ou quoi. Le troisième, c'est le rendre invisible. Comment est-ce qu'on peut le rendre invisible? Le quatrième, c'est le triomphe sur la négativité. Et le cinquième, c'est faire d'un échec une forme d'art. Alors l'épisode le but, c'était d'explorer un peu ces 5 types différents. Quand est-ce qu'on s'est complètement vautré et qui s'est passé, donner pas mal d'exemples qui nous rapprochent d'une autre formule de Jeff qui est l'échec plus le temps égale comédie. On peut se vautrer un jour, c'est jamais agréable, mais si on laisse passer un peu de temps, ça devient une histoire drôle à raconter à ses amis, voire même en performance. Ça peut être encore plus intéressant.
Je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on avait échangé sur les différents types, ça je vous laisse aller voir dans l'épisode si ces types-là vous parlent. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de creuser la partie fail forward. Comment est-ce qu'on échoue, mais de manière à progresser. Donc vraiment, genre tomber, mais je me relève, et tomber, et je me relève, et j'ai toujours fait un pas au final. Jeff nous dit, vous allez, à un moment, you will suck. Donc, vous allez vraiment être naze-issime. Vous allez avoir honte, mais osez le faire. C'est vraiment, ayez les tripes d'essayer. Et pour moi, ça se rapproche beaucoup de l'improvisation théâtrale. Pour ceux qui ne savent pas, j'en fais depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et l'improvisation, il y a toujours des moments où on fait de la... Oui, complètement... C'est horrible. Hein. Alors généralement, on le fait pendant les coachings, les séances de travail plutôt qu'en spectacle, mais ça arrive aussi en spectacle. Et le but du jeu, c'est de ne pas rester là-dessus, c'est de remonter et de rebondir et de faire d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui est vital et qui est nécessaire à la dynamique de l'improvisation théâtrale, mais qu'on peut utiliser tous les jours. Ça, c'est certain. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressante, c'était un texte de Eugene Burger, avant qu'il décède, sur l'échec est un cadeau. Et Jeff a lu tout ce texte-là, qui retranscrit vraiment la pensée de Eugene. C'est presque une discussion avec lui-même en disant l'échec c'est un cadeau parce que ça nous permet de grandir, mais c'est un cadeau quand même étrange parce que personne ne veut échouer, personne ne veut se foutre la honte, personne ne veut vraiment se vautrer en public, et pourtant c'est un cadeau. C'est toute cette dimension-là qui est très intéressante. Eugene aussi évoque que en tant que professeur, ce qu'on fait le plus, c'est d'aider les étudiants, ces apprentis, à gérer les échecs et à gérer les peurs de l'échec. Qui est, à mon avis, très intéressant et que forcément, aussi, dans la partie échec, ça demande du courage, d'essayer, de prendre le risque d'échouer et puis de voir ce qui peut se passer. Ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Et puis il y avait différentes choses vraiment sur cet épisode, il y a eu beaucoup de vidéos autres, notamment de magiciens, comiques, comédiens, comment est-ce qu'ils ont inclus les erreurs et ils en ont fait une forme d'art et vraiment fait un spectacle par rapport à ça. Mais il y avait aussi vidéos motivationnelles sur l'échec, à quoi ça peut servir et comment on peut s'en sortir. Des échecs, je pense qu'on en a tous vécu, moi aussi, parfois des plus ridicules, mais réussir à s'en sortir, c'est toujours intéressant. Et si on n'arrive pas à s'en sortir, il y a quelques phrases qui sont intéressantes, qui sont partagées soit par Jeff, soit par d'autres, qui ont été trouvées soit sur le moment, soit par après, pour comment est-ce qu'on gère ces situations-là. Mais comme d'habitude, ce qui m'intéresse le plus, c'est créons une discussion, c'est vous, c'est qu'est-ce que vous avez, quelle relation vous avez par rapport à l'échec, aux erreurs. J'espère que c'est pas que tout le temps, mais peut-être que si, j'en sais rien. Comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous l'avez intégré dans ce que vous faites? Je trouve que ça, c'est le plus intéressant à discuter. Donc envoyez-moi un email, un message, laissez un commentaire. Peu importe le moyen, mais commençons une discussion sur comment est-ce que l'échec, les erreurs peuvent nous aider à grandir et comment on pourrait aider les autres à mieux gérer les erreurs. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.